Bonjour, alors je vais vous corriger l'exercice 103, page 47 avec plus de détails. Donc là, c'est une façon de pouvoir utiliser la démonstration par l'absurde autre que dans les situations que je vous ai montrées en cours, dans les démonstrations obligatoires au programme. Okay, donc là, on a un nombre pi, on vous dit, vous devez l'admettre, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas fait la preuve, mais en tout cas, on vous dit pi est irrationnel. Donc il est dans R, mais il n'est pas dans Q. Donc pi est irrationnel, et on veut montrer que racine carrée de pi est aussi irrationnel. Donc là, on va faire une démonstration par l'absurde. Donc c'est ce qu'on commence par dire. Par l'absurde, on suppose que racine carrée de pi est rationnel. Nous, on veut montrer qu'il est irrationnel, donc on suppose d'abord le contraire par l'absurde. On suppose que racine carrée de pi est rationnel, c'est-à-dire qu'il existe, s'il est rationnel, des entiers. Pour qu'on puisse l'écrire sous la forme d'une fraction p sur q, il faut, comme tout à l'heure, introduire les nombres p et q. Donc c'est une nouvelle variable. Donc des entiers naturels, bon, on aurait pu dire relatifs, c'est juste qu'on sait que pi c'est positif, donc forcément racine carrée de pi c'est aussi positif. Et puis une racine carrée négative, ça n'existe pas. Donc là, c'est pour ça que j'ai écrit des entiers naturels, juste parce qu'on sait que tout est positif dans les nombres qu'on manipule ici. Donc racine carrée de pi s'écrit sous la forme d'un rationnel, donc d'une fraction p sur q. J'ai pas dit que c'était une fraction irréductible, rien du tout, juste p sur q. Alors si j'ai une racine carrée, je peux en déduire le carré de cette racine carrée, pour que ce soit un peu plus simple. Donc le carré de cette racine carrée, c'est racine carrée de pi carré, et donc ça nous fait à droite p au carré sur q au carré. Ok ? Et p au carré sur q au carré, c'est bien une fraction. Or, racine carrée de pi carré, la racine et le carré s'annulent, comme on dit, et ainsi il ne nous reste plus que pi. Donc le nombre pi s'écrit sous la forme d'une fraction qui est là. Or, qu'est-ce qui se passe ? On savait déjà que pi est irrationnel. Et là, on a abouti, donc pi n'appartient pas à q, on aboutit à une absurdité, c'est absurde, alors l'hypothèse de départ était donc impossible, et racine carrée de pi est irrationnel. Et c'était ce qu'il fallait démontrer.